Allez, me revoilà de retour. Early morning rent. Presque. Ouais. Alors, je sais pas ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo, mais je me dis quelque part, peut-être que j'étais pas loin de la marque. Je dis ça, mais je dis rien comme d'habitude. Vous me connaissez? Je ne sais plus, hein. Je ne sais plus. Je suis pas perdu. C'est des trucs bizarres sur la dernière. C'est pas des trucs bizarres sur la dernière vidéo. Puis clairement, mes propos, depuis quelque temps, ça plaît pas à certaines personnes. J'ai moins d'abonnés. Alors ouais, par curiosité, donc, je suis partie de chez moi. Alors il se peut qu'il y ait des bruits de travaux. Je vous dis ça tout de suite. Que, ouais. Donc je suis partie voir les résultats du premier tour du côté de chez moi. Ah, j'ai eu une touche d'espoir. Chez moi, sur les votants, il y en a 38, plus de 38%, un tout petit peu plus de 38% qui sont présentés aux urnes. Le reste, non. Ah, comprennent quand même du côté de chez moi, c'est déjà pas mal. C'est plus que je ne le pensais, mais il y a toujours cette tendance où le premier tour, les gens ils vont pas, ils se déplacent pas et puis ils attendent de voir ce qui s'est, le ticket gagnant du premier tour pour aller se déplacer pour le second tour. Donc on va voir ce que ça va donner au second tour. Alors, par contre, les résultats, c'est un petit peu la troisième dimension. C'est le parti du président directeur général qui est candidat du parti du président directeur général qui est passé en premier, avec juste derrière euh, le, le candidat qui est sur la liste du mélange. Ok. Et puis aussi, j'avais pas remarqué, j'ai vu une photo qu'a furtivement, en fait, il y a toute la gauche s'est mis ensemble. Alors, déjà, moi, ce que je dis, juste les affiches pour ces élections, déjà, ça devrait mettre déjà la puce à l'oreille des gens. C'est pas du foutage de gueule industriel, je sais pas ce que c'est. Alors, ça sera une vidéo qui sera probablement courte, aussi pour vous dire que je pense que j'ai plus d'internet, donc j'ai plus de box, mais je pense que ça va durer, pour être honnête avec vous. Alors, ce qui va se passer, c'est que, alors je vais juste pousser un petit peu le téléphone, et normalement ça devrait le faire. Alors, parce qu'il se passe des trucs sur mon écran, quelque chose que vous pouvez pas voir, mais moi que je peux voir. Alors, oui, je remarque qu'avec la canicule, ils ont pas ouvert l'armoire hier. Ils n'ont pas intention clairement de l'ouvrir, hein. Donc je pense que comme il y aura canicule jusqu'à la fin de la semaine, à mon avis, ils vont pas ouvrir l'armoire. Donc en fait, ça va être 10 jours plus plus. Ça va être plus du jour 15 jours si c'est pas le mois. Et l'autre fois, j'étais choquée parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit oui, il y a quelqu'un qui est sur Orange, ok. Ça fait plus de 6 mois qu'il a pas, qu'il a pas de box, il n'y a pas de service sur sa box. Alors je vous dis ça parce que je suis en zone urbaine. Puis l'autre fois, je passais à côté comment ça s'appelle, d'un arrêt de bus. J'ai vu j'ai vu une pub de Orange qui disait oui. Enfin, je me rappelle plus exactement, mais réellement, c'était foutage de gueule. Je vous la mets bien profond, je suis content. Pendant ce temps-là, ils vous facturent toujours le service de la box, qui devrait être gratuit du reste. Ouais, alors, ça, ça me saoule parce que maintenant que je comprends, et je vais y aller, alors ça va être un petit peu plus long que je le pensais. Parce que dans les faits, on ne devrait pas avoir à payer l'électricité, on ne devrait pas avoir à payer de l'eau, on ne devrait pas avoir à payer d'impôts, on ne devrait pas être imposé sur la nourriture qu'on bouffe, puisque tout ça, ça fait partie du système des poteaux, c'est extorsion de fonds. Euh, Vu que le système médical, c'est un système compromis, normalement, on ne devrait pas à payer pour se faire soigner, dans le sens que, quelque part, les maladies sont provoquées. Ok. Et d'autant plus par rapport, c'est pour ça que je vous dis, si vous êtes dans le médical, il faut peut-être penser à changer de profession. Parce que dans les faits, dans le temps, il y a eu des inventions qui ont été inventées qui peuvent nous guérir de manière irrémédiable, enfin, qui nous guérissent. Il n'y a pas besoin, et il n'y a pas besoin de passer sur une table d'opération ou quoi que ce soit, ni d'avaler des trucs. Non, c'est juste quelques minutes et clac, l'affaire est faite. Et ça sous-entend aussi que vous prenez soin de votre corps, votre temple.
Donc moi, ça me saoule. Et donc tout ça, les assurances, les mutuelles aussi, ça fait partie du système. Donc normalement, on ne devrait pas avoir payé tout ça. Ok. Et ça repose tout ça donc le système des poteaux, ça repose sur la notion de, il n'y a pas beaucoup, il y a la notion de peu d'abondance. Alors qu'on vit dans un système d'abondance, c'est juste que l'abondance, en gros, c'est les poteaux qui la contrôlent. Alors surtout, aussi bien dans les cultures, surtout, aussi bien les valeurs monétaires, l'argent, que je dirais l'or et l'argent, les métaux précieux, ok? En gros, et l'eau aussi, on est dans la vraie, la vraie réalité, c'est qu'on est dans l'abondance. Mais avec les poteaux, ils font en sorte qu'on ne soit plus dans l'abondance, qu'on ait cette sensation qui est pas de l'abondance. Donc ouais, moi c'est pour ça que ça me saoule un peu, parce que je me dis, ouais, clairement, moi j'en ai marre qu'on me la mette profond, quoi. Puisque maintenant, je comprends ce qui se passe. Et puis, il y a des gens qui refusent de comprendre ce qui se passe, donc ils savent pas, ils passent à côté de quoi, de quelque part. Il y en a ceux qui décident de passer l'arme à gauche. Parce que les poteaux, le système des poteaux font qu'ils en peuvent plus. Ok. Donc, moi, ce que je dis, les gens, profitez-en, essayez de vous renseigner, voir un petit peu. Après, moi, ce que je regardais encore un truc hier. Renseignez-vous pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Parce qu'il n'y a personne, mis à part le créateur, qui peut vous expliquer exactement ce qui se passe. Alors, ce qu'il faut, pourquoi je vous dis renseignez-vous, informez-vous, lisez un peu, parce que par rapport à ce que vous comprenez, ça vous permettra, je l'ai dit dans de nombreuses vidéos, ça vous, ça vous permettra de vous adapter au changement, en sachant qu'il y a des trucs, ça va être difficile à digérer. Donc, mieux vaut le faire à votre vitesse, ok, qu'on vous balance la merde sur la tête et vous là, ah, il se passe quoi? Et que vous décidiez de passer l'arme à gauche. Parce que c'est tellement important et c'est tellement chaud l'affaire que, effectivement, quand je dis vous allez tomber dans un gouffre, si vous avez rien capté depuis, vous allez tomber dans un gouffre. Et si vous avez juste un tout petit peu capté, vous allez tomber dans le gouffre. Ok. En sachant que moi, je connais pas tout, mais je me dis, effectivement, il y a des choses qui vont encore me choquer. Ok. Et là, je continue à comprendre certaines choses, là. Ok. Ok, je me dis ok. Ok. Maintenant, je dirais que j'ai toujours plus ou moins été ouverte à tout, mais c'est vrai que moi, comme je comprends que les poteaux, ils sont partout, quelque part, dans tous les systèmes, dans tout, donc moi, je m'intéresse à tout. Les religions, ok, spiritualité, ésotérisme, un petit peu d'occultisme, un petit peu comment, c'est quoi le principe qui est derrière, un petit peu les mathématiques et patati, parce que c'est un tout que les poteaux ont utilisé et manipulé pour, entre guillemets, pour nous exterminer. Il n'y a pas à chercher. Il y a 14. Et donc, je vais continuer à dire, pour ceux qui ont du mal à comprendre, les chances que vous travaillez pour une organisation criminelle, c'est 99,99% de chances. Ok. Alors, il y a certains d'entre vous, vous ne comprenez pas, vous ne savez pas. Mais après, il y a la limite. La limite, elle est franchie quand vous savez pas. Si vous savez pas, vous comprenez pas. Ok. Mais je me dis qu'au bout d'un moment, je vous pose la question, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont pas choqué? On vous a dit de faire certaines choses que ça vous a pas choqué. Si ces choses-là, si on vous a dit ça et que ça vous a pas, ça vous a choqué, vous avez continué à faire, c'est là que vous allez sur le côté obscur de la force et vous avez, entre guillemets, aucune excuse. Et après, si vous comprenez totalement ce qui se passe, que vous continuez à faire, parce que vous voulez de la moula à la fin du mois, ok, vous n'avez plus aucune excuse. Après, il va falloir vous adresser au créateur en moment voulu. Il va falloir commencer à penser à se repentir. Ok. L'excuse de oui, mais je dois nourrir ma famille, non, c'est pas une excuse. Je suis désolé de dire, c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Parce que vous, voilà, vous voulez nourrir votre famille pendant qu'il y en a d'autres qui crèvent de faim. Je dirais en France et dans le monde. Et puis sur qui, pendant que d'autres, ok, en fait, on les assassine.
Et par votre action, en fait, c'est comme si vous êtes dans la complaisance. Donc, quelque part, vous participez indirectement, vous participez au truc. Donc, oui. Donc, là, maintenant, j'attends de voir ce qui va se passer au second tour. Ok. Alors, encore une fois, si je prends l'image, l'avion, il est en train de prendre de l'altitude. L'altitude. Et en parlant d'avion, donc soi-disant c'est 30 degrés, donc normalement on devrait brûler, enfin ça devrait chauffer dur, mais comme ils n'arrêtent pas du côté où je vis de passer, repasser avec les avions, nous foutre des produits chimiques en gros, ça fait qu'il y a un voile devant le soleil, donc on ne cuit pas autant qu'on devrait cuire à 30 degrés. C'est ce que je veux dire. Ok. Alors pour la petite histoire, et je vais terminer là, c'est que je regardais une autre vidéo où il y en a une personne qui avait une profession qui connaît, c'est aux États-Unis. Donc la personne elle expliquait qu'elle s'est retrouvée dans des réunions bien avant 2020 où, où, enfin des réunions, et surtout elle avait des clients qui venaient la voir pour lui dire, voilà, on nous demande de faire ça, c'est-à-dire, pour la faire court, de vaporiser des produits chimiques dans l'atmosphère, et également on voudrait savoir ce qui se passe. Donc il semblerait que les poteaux avaient un plan, mais aussi les gens, entre guillemets, qui nous veulent du bien, ils avaient aussi un plan pour contrecarrer les poteaux. Donc, je sais pas, voilà, je sais pas. Moi, ce que je vois en France, c'est que c'est des avions en haute altitude. Donc, c'est forcément des avions de l'armée. Voilà, c'est forcément l'armée. Ok? Donc, je sais pas si c'est du bon truc ou du pas bon truc, mais moi, je veux pas savoir. Moi, voilà, j'évite. Ok? Et tout simplement, et tout particulièrement, si les nuages sont noirs, je mets pas le pied je sais pas, je ne sais plus, et je suis pas perdu. Donc voilà ce qui se passe. Donc j'attends de voir ce qui se passe au deuxième tour. Alors, il semblerait que peut-être cet été, hein, il va y avoir du rififi. C'est tout ce que j'ai à dire. Allez, bonne journée.